Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion, si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Voilà, alors on continue, on va regarder la tendance avec le tarot ici. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe et le 7 d'épée. Alors le 3 de coupe va indiquer une notion de joie, c'est-à-dire qu'on passe de bons moments, on célèbre quelque chose, on est dans le partage, dans l'échange, dans la convivialité, on passe de bons moments, voilà, avec la famille, avec les amis. Le 3 de coupe, c'est, voilà, gaieté, allégresse, légèreté, la fête, on passe de bons moments. Et il y a ici un petit coin peut-être de votre tête avec le 7 d'épée qui fait que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la reine d'épée, je pense que là, il y a quelque chose qui va être mis au clair. Soit dans votre esprit, dans votre manière de percevoir une situation, une relation ou un domaine de vie en particulier, soit ici, c'est un relationnel dans lequel vous allez, après réflexion, prendre une décision. Et il se peut que ce relationnel ici, avec le 7 d'épée, il se peut que ce relationnel soit un petit peu compliqué ou on va parler ici d'un manque de clarté, d'un manque d'honnêteté aussi peut-être, avec soi-même ou avec l'autre, ou venant de l'autre. En tout cas, ça n'entachera pas ici votre joie de vivre. Voilà. C'est que là, le 7 d'épée va représenter effectivement peut-être de la sournoiserie, peut-être un manque de clarté, ou voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ça peut être une situation, ça peut être une relation. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, ça n'enlèvera pas ici votre joie de vivre quelque part. Et aussi l'idée que de toute façon, vous vous dites, ça ne pourra qu'aller mieux. Ça ne pourra qu'aller en s'arrangeant. Donc c'est aussi ça qui fait qu'il y a cette notion de cette énergie, cette gaieté, cette allégresse. On va voir au fur et à mesure du tirage ce qui ressort pour vous. Alors on va commencer par la vie sentimentale, vie émotionnelle et sentimentale, parce que bien sûr tout le monde n'a pas de vie sentimentale, hein. Donc ça peut parler bien sûr de vos ressentis, de vos émotions, de votre vie amoureuse si vous en avez une et si vous n'en avez pas. Ça parlera de vos émotions, de vos ressentis, ou peut-être d'une relation importante pour vous, parent-enfant, une relation amicale ou une relation familiale. Alors avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a sur le plan émotionnel ou au niveau de la vie sentimentale? Là, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque, qui est compliqué ici. Avec le trèfle, on va parler quand même de petits bonheurs dans les interactions, mais on a quand même ici cette énergie de la croix. Donc déjà, ce plan-là, donc des petits bonheurs de la vie, mais il y a quand même quelque chose qui peine. Quelque chose, ça peut être la notion de croyance, d'espoir. Enfin, non, pas d'espoir, de croyance. Il y a un côté peut-être spirituel dans une relation et que vous attendez peut-être le bon moment pour quelque chose. Voilà, c'est peut-être pas encore une relation amoureuse, mais une relation, en tout cas une connexion peut-être spirituelle avec une personne. Il y ait une occasion, une opportunité de tenter quelque chose pour cette relation, pour l'évolution de cette relation. Et pour d'autres, pour beaucoup d'entre vous, la croix représente quand même ici un fardeau, une souffrance, une difficulté, une pénibilité. C'est l'énergie de la croix, on peut pas lui enlever, je vais pas chercher à vous dire autre chose puisque c'est ce que représente cette énergie-là. Donc en énergie principale, émotionnelle, sentimentale, il y a quelque chose qui vous pèse. Voilà, qui est lourd à porter, émotionnellement, dans votre cœur ou dans une relation. Mais encore une fois, ici, ça n'enlève en rien quand même les petites joies du quotidien, les petits bonheurs de la vie, cette idée quelque part de se sentir bien malgré les difficultés, malgré quelque chose de compliqué quand même qui est vécu ou qui est ressenti au niveau émotionnel et sentimental. On a ici une relation ou quelque chose qui semble se débloquer. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à cette notion de déblocage dans un relationnel, par rapport à une personne ou concernant une situation qui est difficile ou qui est douloureuse, il va quand même être question d'avoir à régler quelque chose. Parce que là, il y a un souci, il y a une difficulté, il y a une souffrance, une difficulté, une pénibilité ici qui a besoin d'être réglée ici. Donc il va être question ici de régler quelque chose avant de pouvoir vous projeter au niveau d'une relation. Donc dans l'évolution, dans la possible évolution de cette relation, il y a d'abord ici quelque chose à régler, qui a un rapport ici avec une problématique relativement importante qui est rencontrée. Voilà. Mais on a quand même l'idée de quelque chose qui pourrait se débloquer au niveau de ce relationnel, quel qu'il soit, hein, que ce soit pour la vie sentimentale ou par rapport à une relation parent-enfant, familiale ou amicale.
Alors, on continue avec le tarot. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune ici va évidemment parler d'un mouvement, d'une notion de cycle qui se suivent. Donc là, avec la roue de fortune, c'est le chiffre 10, hein, donc on est sur une fin de quelque chose, fin de cycle, fin d'un chapitre qui va vous amener à quelque chose de neuf, à quelque chose de nouveau. La roue de fortune, c'est aussi une carte qui invite quand même à lâcher prise parce que c'est une carte qui indique qu'il y a un mouvement, mais sur lequel vous n'avez pas de prise. C'est-à-dire que les choses, visiblement, ne dépendent pas de vous. Voilà, donc autant laisser faire les choses, autant lâcher prise, profiter des petits moments de la vie et puis attendre que il y ait ce mouvement par rapport à ce qui vous fait souffrir ou par rapport à une situation pénible ou difficile dans un relationnel qui est important. Avec la roue de fortune, on parle de destinée et l'idée que de toute façon on n'a pas de prise ou de possibilité d'action sur quelque part la notion de temps. Donc voilà, vous laissez faire, de toute façon avec la roue, ça va tourner, de toute manière. Les choses vont bouger. Là, on a la grande prêtresse. Alors, est-ce que ça concerne un secret? Est-ce que ça concerne une relation cachée pour certains d'entre vous? Là, on a quelque chose qui est intériorisé, qui est refoulé, ou une relation qui est vécue secrètement. Quoi qu'il en soit, que ce soit des émotions, des sentiments intériorisés, refoulés, ou que ce soit une relation cachée, on voit qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer par rapport à ce qui vous fait souffrir. Parce que là, on peut parler de choses qui sont refoulées ou intériorisées, d'une relation qui est cachée, mais visiblement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement bien vécu ici. Hein. On voit que ça pèse, que c'est lourd à porter, que c'est difficile, que ça vous est pénible. Voilà. Alors, on va regarder l'évolution ici, parce que derrière, on a quand même une notion d'ouverture. On a le pape. Donc là, il va s'agir ici... Alors là, il y a quelque chose quand même d'extrêmement... il y a un couple là... Il y a vraiment un couple là, il y a quelque chose de très spirituel dans ce que vous vivez émotionnellement, dans ce que vous vivez au niveau de la vie sentimentale. Donc malgré les difficultés ici, je pense qu'il sera question de faire confiance à l'autre, hein, si vous êtes en couple ou dans cette relation. Si c'est pas un couple qui est là, c'est clairement une relation karmique. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse et qui vous fragilise un peu dans votre dans la confiance que vous avez en vous, que vous pourriez avoir en vous, que vous devez avoir en vous pour faire évoluer les choses ou que la situation puisse changer, puisse évoluer. Voilà. Quoi qu'il en soit, fin de cycle, renouveau, ici, hein, fin d'un chapitre, début d'un autre, on va dans ou vers quelque chose de nouveau au niveau d'un couple, au niveau d'une relation quand même karmique où il y a des difficultés, des pénibilités, vous allez rentrer dans un nouveau cycle, soit au niveau des ressentis, soit au niveau du vécu. Voilà. Et ce nouveau cycle ici, il est quand même sous l'énergie du trèfle. Hein. Donc, on a quand même cette notion de petit bonheur, de petite joie, de choses qui se débloquent ici. Il va y avoir un déblocage ici. Voilà. Il est question de ça. Et c'est une part importante de l'année. C'est un mois important pour vous au niveau émotionnel, au niveau sentimental, les lions. Voilà. Allez, on continue la vie active et professionnelle, quelle que soit votre situation. On regarde pour commencer avec le petit Lenormand. Bon, projet. Alors déjà, bon, c'est clair, il y a des projets, hein, quels qu'ils soient. Soit il y a un petit plus, un petit bonus financier dans la sphère pro, venant de votre patron. Ça peut être une augmentation. Il y a quelque chose de nouveau dans l'aspect financier de votre vie professionnelle. Et ça peut être une petite rentrée d'argent. Supplémentaire, je veux dire, hein, pas en plus de ce que vous touchez mensuellement, que ce soit dans le cas d'un salaire ou par rapport à une aide financière. Ensuite, là, on a l'énergie de l'enfant pour le travail. Donc, l'enfant, c'est le renouveau, c'est la nouveauté, c'est les nouvelles idées, les nouveaux projets. Certains sont en pleine création ici d'entreprise, hein, où là, vous agissez, vous prenez les choses en main, prenez les choses à bras-le-corps, dans le cadre ici d'un projet ou dans le cadre d'une création d'entreprise, que ce soit encore qu'un projet ou que ce soit en cours de réalisation ici. Alors, pour certains d'entre vous, cette création d'entreprise, elle peut avoir lieu avec quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche de vous, votre partenaire, votre conjoint, ou en tout cas quelqu'un qui fait partie de la famille. On a ici aussi quand même au niveau pro, il peut y avoir de nouvelles interactions, une nouvelle personne qui entre dans une équipe de travail avec laquelle vous allez devoir composer, avec laquelle vous... Quand je dis ça, c'est que il y a une raison, je vais vous expliquer après. Une nouvelle personne qui peut entrer dans votre sphère professionnelle, ça peut être un ou une nouvelle partenaire de travail. Vous avez peut-être l'habitude d'être
assez indépendant, d'avoir une certaine liberté de mouvement et d'action dans votre vie pro, des responsabilités peut-être aussi. Et là, il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive. Et là, on voit que il y a quand même ici des petites tensions, de la jalousie ou une personne qui fait partie de l'entourage et qui n'est pas forcément tout à fait au clair. Voilà. Alors là, ça peut avoir un rapport. Pour moi, je vois des petites contrariétés ou quelque chose à mettre au clair. Rapport peut-être à un déplacement professionnel. Donc, est-ce que c'est aussi lié au foyer, à la famille? Il y a peut-être ici un déplacement professionnel qui se profile et vous savez pas comment l'annoncer à votre mari, à votre femme, à votre partenaire, à vos enfants. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, si on regarde avec le tarot, bon, le 2 de coupe, donc là, on a encore ici une vie professionnelle qui est fortement impactée ou influencée par le foyer, la famille, votre partenaire, la personne avec qui vous vivez, le côté familial en fait. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la vie personnelle, la vie perso, est intimement liée avec, visiblement, la vie professionnelle. Là, on parle évidemment de nouveautés et vous avez le magicien. Donc ça, c'est intéressant parce que le magicien, c'est un début de quelque chose. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu timide, là, où on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop comment faire pour faire ce qu'il y a à faire dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'un nouveau travail, dans le cadre de nouvelles responsabilités professionnelles. Là, on voit qu'avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main. C'est vraiment une très très belle carte, le magicien. Vous avez toutes les capacités, toutes les cartes en main dans cette énergie de nouveauté au niveau professionnel. J'ai l'impression que peut-être vous ne vous faites peut-être pas assez confiance par rapport à ça. Parce que pour moi, vous avez toutes les capacités. Là, on parle d'interaction également avec quelqu'un dans le travail. Soit vous travaillez en couple, soit vous projetez ou vous créez votre entreprise, une entreprise familiale ici. Soit ici, on va parler effectivement d'une association, d'un partenariat, d'un binôme professionnel qui ressort ici. On a le magicien, donc qui est une énergie de commencement, de début de quelque chose, où on a la capacité de toute façon, à faire, à agir, à communiquer. Voilà, le magicien, il a les épées, les deniers, les coupes, il a les bâtons, il a tout ce qu'il faut. Toutes les cartes en main pour cette énergie de nouveauté. Donc c'est plutôt bien pour vous. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est peut-être en vous, ça peut être un manque de confiance. Manque de confiance en soi, est-ce que je vais réussir à me driver toute seule ou tout seul? J'ai des nouvelles responsabilités, comment je vais faire pour les gérer? Ça peut être quelque chose comme ça, tout simplement ici. On n'est pas forcément dans une énergie de malveillance ici, mais c'est plutôt, je pense, un manque de confiance en soi qui ressort là. En vos capacités d'action, vos capacités de gestion de vos missions ou de la gestion de ce qu'on vous donne à faire. Voilà, je pense que vous avez vraiment toutes les cartes en main, mais c'est vrai qu'avec le 7 de coupe et le valet de pique, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici de la confusion ou la peur aussi peut-être de se tromper, de peur de mal faire ou de se dire oh, c'est pas possible, c'est trop bien, c'est trop beau pour moi, c'est trop bien pour moi. Voilà, il y a une auto-dévalorisation comme ça qui n'est absolument pas justifiée puisque vous avez ici toutes les cartes en main pour agir ici, pour bâtir, construire quelque chose. Allez, on continue. On va regarder maintenant l'aspect matériel et financier. Alors, bon, waouh. Écoutez, étoile soleil là, matériel financier, il y a un avant et un après, là, il y a quelque chose qui change, il y a un avant et un après, il y a des décisions importantes qui vont être prises, peut-être que vous allez pouvoir vous libérer d'un engagement, de quelque chose qui vous permettra, le fait de vous libérer va vous rassurer en fait ici. Il y a une confiance qui revient, il y a un soulagement, on arrive à y voir clair, il y a une décision peut-être inattendue, mais en tout cas extrêmement positive qui est prise, soit c'est vous qui la prenez, soit ça vient de l'extérieur, mais en tout cas ça vous apporte une forme de soulagement. On a doublement ici des cartes qui indiquent que vous allez recevoir des nouvelles au sujet d'une situation qui semble se débloquer. Donc ça peut être des fonds qui se débloquent, ça peut être ici un contrat qui va être signé. Il y a quelque chose de très positif au niveau de la sphère matérielle et financière. Alors avec le tarot, le 3 de coupe, donc voilà, 3 de coupe, on voit bien qu'ici
il est également dans les énergies principales. Donc là, on a des nouvelles qui réjouissent ici, de très très bonnes nouvelles, des décisions, quelque chose qui est acté, qui est décidé, où vous vous sentez libéré d'une situation ou de quelque chose, et c'est ce qui vous met en joie. Vous allez le fêter. Ça va vous apporter beaucoup de joie ici. Encore le 3. Vous avez 2 3 là. Vous avez le 3 de denier. Donc ici, cette carte-là va indiquer une notion de... Ça, en fait, la situation dont je vous parle depuis tout à l'heure vous concerne vous, mais pas que vous. Hein. Il y a d'autres personnes visiblement qui sont concernées par la situation. Donc ça peut être une famille, ça peut être par rapport à des enfants, par rapport à des frères et sœurs, dans une dimension familiale, peu importe ici. Il y a des interactions, la situation que je vous présente là vous concerne vous et d'autres personnes. Et visiblement, effectivement, il y a une notion de soulagement, de confiance ici qui revient, et quelque chose qui se matérialise ici. Concernant plusieurs personnes, dont vous. Et la justice. Donc là, ce qui est acté, peut-être que c'est quelque chose qui est en rapport avec l'administration, en rapport avec un organisme, peut-être aussi rapport à la justice, dans le cas d'une procédure, quelle qu'elle soit. Ici, on a de bonnes nouvelles qui vont arriver, quelque chose qui se débloque. C'est dans le cadre aussi d'une procédure, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, on a l'énergie du soleil, les nouvelles qui concernent la justice, l'administration, tout ce qui est administratif, juridique, officiel, étatique, ici. Et pour moi, il y a une forme de lumière, de clarté, il y a quelque chose d'extrêmement positif et qui, quelque part, pourrait vous surprendre. D'ailleurs, on va voir s'il y a un lien ici avec, effectivement, avec la surprise et l'inattendu dans votre tirage, mais j'ai la sensation quand même ici qu'on a un changement positif, une bonne décision, un sentiment ici de libération, peut-être par rapport à une procédure ou dans le fait de pouvoir vous défaire de quelque chose. Allez, on termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, surprise inattendue peut concerner une situation dans laquelle vous étiez... Alors, ça peut être un relationnel. Surprise inattendue, ça peut concerner un relationnel avec quelqu'un que vous ne portez pas forcément dans votre cœur ou quelqu'un qui ne vous porte pas forcément dans votre cœur. Peut-être qu'il y a des jalousies, des rivalités, voilà. Donc, ça va concerner cette personne-là. Ensuite, on voit que il y a quelque chose qui bloque dans cette relation où soit vous allez bloquer cette personne, soit cette personne va vous bloquer. Ça peut être dans un relationnel virtuel aussi, c'est possible, hein. Mais en tout cas, là, on a quelque chose qui bloque dans une relation où on se sent quelque part un peu manipulé. Alors peut-être que c'est un rapport avec quelqu'un de jeune. J'aime bien voir ce 8 de cœur quand même à côté du 9 de pique. Ça sous-entend que là, il y a un amenuisement, il y a un apaisement par rapport à quelque chose qui est ou qui était bloqué dans un relationnel assez compliqué. Voilà. Ensuite, la surprise et l'inattendu, ça va être ici la confirmation de quelque chose. La confirmation d'un changement de direction, d'une situation qui va prendre une tournure différente ou une confirmation concernant un choix ou une décision. Rapport peut-être à quelqu'un de jeune, rapport à des enfants. La confirmation, elle est positive ici, elle est constructive. L'as de bâton, effectivement là, il y a un nouvel horizon. Il y a quelque chose ici, il y a un nouveau départ, il y a peut-être à un moment donné une hésitation qui, surprise inattendue, cette hésitation va être chassée. Parce que là, ça y est, on sait ce qu'on veut, on a un but, un objectif, on n'est plus dans la réflexion, dans l'hésitation, dans le doute. Ici, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on a un but, un objectif et on va faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Voilà, alors l'as de bâton, évidemment, on va représenter ici un nouveau départ, peut-être aussi de nouvelles choses qui vont commencer à être entreprises ici pour un projet, pour un but, pour un objectif. Alors là encore une fois, on peut parler, et là ça rejoint également peut-être ce que je vous ai dit sur le plan matériel et financier. On a ici un homme de loi, on a un avocat, un notaire, la police, un homme de loi, un homme assermenté, quelque chose qui est en rapport avec la justice, ce que je vous disais ici. Ici, on parle de quelque chose qui va être acté, signé. Là, la situation va prendre une tournure différente, prendre un autre chemin. Pourquoi? Parce que quelque chose est signé, acté, ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc là, je pense qu'il y a une situation qui se clarifie, qui s'éclaircit. Là, vous avez le valet de denier. On parle d'argent,
de matériel. Je pense que ça a un lien. Ça y est, je perds ma voix. Heureusement, je suis à la fin de la vidéo. Ici, on a un nouveau contrat, une nouvelle signature, quelque chose qui de toute façon va s'officialiser. Et vous allez en recevoir la confirmation. Pardon, excusez-moi pour ma voix. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.